تنثبض الدروب لنا نوي ويدبي ستيني ضد برزيد نزيلك وثر الغشيم تنثبض الدروب لنا نوي ويدبي تغيل ضد برزيد نزيلك وثر الغشيم تسس دميتين ذم ذن شبحي ثمولي الحج ويدي دي زرنا خالم ربي. Que moi je peux vous proposer à ce sujet, c'est un mélange de réflexion d'un point de vue, disons, de partage d'un regard anthropologique sur cette question, la question de l'incroyance, de l'athéisme, de l'adhésion au discours religieux, ce que l'observation et ce qu'une pratique disciplinaire spécifique, et celle de l'anthropologie, apporte à la perception de la condition religieuse en islam, et surtout dans, disons, dans les espaces sociaux qui sont ramenés à leur dimension musulmane systématiquement. Vous voyez bien que l'inversion est difficile aujourd'hui. On aurait du mal à tous se reconnaître comme chrétiens, comme entrée première de définition de ce qui nous caractérise. C'est un qualificatif qui serait aussi occultant que celui de musulman pour l'ensemble des populations des pays de confession musulmane. La dimension religion d'État dans la plupart de ces pays fait la condition musulmane des sujets, mais c'est aussi le produit d'une politique religieuse spécifique que je vais essayer d'illustrer après un premier rapport, une première discussion taxinomique et un petit rapport historiographique sur la façon dont on est arrivé à cette perception aujourd'hui de la dimension essentialisante des musulmans comme étant d'abord musulmans avant toute chose, et comme on l'a fait avec le maire de Londres, le maire musulman de Londres, travailliste, homosexuel, compétent, tout ça arrive après. C'est un qualificatif occultant, comme dit l'écrivain marocain Omar Berrada, l'islam est le nom sans nuance qu'on donne à l'autre pour le tenir à distance. C'est-à-dire que ça empêche de penser l'ensemble des situations sociales extrêmement diverses, des positions, des périodes successives. L'influence du marxisme dans tout le monde arabe pendant 60 ans n'est plus dans les têtes de personne aujourd'hui, ni pris en compte dans les analyses géopolitiques. Bon bref, il y a une espèce de, ce qu'on appelle en anthropologie un déni de synchronie. On ne reconnaît pas en l'autre la capacité à être exactement identique à nous-mêmes, dans nos doutes, dans nos variations, dans nos certitudes, etc. etc. Voilà, l'islam, c'est cette espèce de lumière aveuglante de l'altérité qui permet, bon, c'est une désignation d'un bouc émissaire, sauf que, ce faisant, on joue le jeu non pas d'une forme de considération de l'autre, ni de pragmatisme ou d'un regard qui se voudrait réaliste et critique, mais celui d'un discours de propagande historiographique et politique et religieux, qui est celui justement des pouvoirs et non pas celui des populations. Quand on est anthropologue et qu'on travaille sur la question religieuse, le discours théologique est un des matériaux à convoquer. Mais ça n'est qu'un des matériaux. On ne peut pas parler de l'islam en ne parlant que de ce que le Coran comprend, que des controverses religieuses, et certainement pas en avalisant la position des différentes orthodoxies consacrées par les pouvoirs. L'orthodoxie n'existe qu'en tant que périmètre de pratique religieuse définie dans l'intérêt d'un pouvoir temporel. Donc on a une histoire des orthodoxies qui reste à écrire. Il y a par exemple aujourd'hui dans le monde musulman 6 commandeurs des croyants, une position difficile à partager et qui n'est possible que parce qu'aucun ne remet en cause la légitimité de l'autre, chacun étant le garant de son propre mode de légitimation par la religion. Au Maroc, sur le pays sur lequel moi j'ai plus particulièrement travaillé, donc je voulais vous proposer quelques aspects pour illustrer, disons, cette question sociale et l'espèce d'histoire populaire de l'indifférence religieuse. C'est ça que je voudrais vous proposer un petit peu. On définit le dogme national par celui de la triade des sacralités, le roi, la nation et Dieu. Allah wal watan wal malik, c'est n'importe qui arrive en avion, voit sur une colline approchant de l'aéroport cette devise nationale inscrite partout et
expliquer dès le plus jeune âge aux enfants. Le problème des sacralités au Maroc n'est pas de savoir si c'est viable ou non, si ça s'appuie sur une réalité historique, si c'est pertinent, prendre la nôtre comme devise et voir jusqu'où elle s'applique, etc. Tout cela, ce sont des slogans. La question, c'est quelle politique ça implique et comment ça se matérialise. Personne n'en serait indifférent à cette maxime si ça n'était pas exclusivement dans l'esprit des populations au Maroc, notamment, une limite d'exercice de la parole et des comportements qui se heurtent immédiatement à un contrôle policier, à des politiques d'enfermement, de répression, etc. Quand tu disais, tu parlais du Mali, du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qu'on a aussi appelé le mouvement des déjeuneurs au Maroc, et qu'on rencontre également en Kabylie de manière assez importante. Ce que ces personnes ont heurté, c'est le respect absolu des sacralités, c'est-à-dire de manger pendant le ramadan dans l'espace public, pas de le faire dans l'espace privé. Tout le monde vous dira, vous pouvez manger pendant le ramadan, faites-le chez vous. Le problème, c'est ce qu'on appelle en islam, et en sociologie musulmane, etc., la distinction entre public et privé dans le monde musulman. C'est une des façons qu'on a eu de caractériser une différence sociologique qui explique d'éventuelles l'absence de sécularisation supposée, etc. etc. Bon. Donc je vais revenir un petit peu sur ces différents aspects, puis je vais essayer de l'illustrer à partir de mon terrain de thèse. J'ai travaillé, moi, sur une tribu, comme on dit, berbère, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, désignée comme anti-musulmane par un auteur orientaliste en 1905. La date, évidemment, est symboliquement intéressante, et qui a généré l'obligation pour moi de penser autrement les réalités sociales et historiques de cette population, et par extension des populations du Maghreb et du monde arabe. Une espèce de parcours réinventé au moment des indépendances est problématique, et mon point est de dire qu'on ne peut pas s'en faire le relais, sans quoi on est doublement injuste avec des populations qui ont d'autres visages à offrir également, indépendamment de la réalité et de la croyance d'un certain nombre de personnes. Je voudrais dire aussi qu'il y a une histoire de la pensée du musulman et une histoire européenne de la pensée de l'islam et de sa découverte. Il ne faut pas oublier qu'en 19e siècle, on est très indifférent à la question de l'islam. Ce que tu proposais dans le dictionnaire des athées modernes anciens est très intéressant. Si on prend juste les questions de vocabulaire, savoir comment désigner les musulmans était un problème. On a à la même époque, et il faut voir jusqu'où c'est lié, quand dans les textes européens, français et allemands notamment, on parle des musulmans, on en parle comme de païens. C'est intéressant, ça paraît difficile aujourd'hui, le lien logique même nous échappe. On en parle comme des idolâtres, des gens qui justement ont plutôt un amour du vin modéré, etc., qui pratiquent des gitons dans toutes les cours. Enfin, tout cela est bien connu, et on va rejeter l'autre en le ramenant à ses mœurs inacceptables et à son défaut de reconnaissance de la divinité unique et du monothéisme, et donc de cette espèce de modernité religieuse avec toute son architecture. Or, les contacts sont permanents. L'islam est présent en France de différentes manières depuis très très longtemps. Les circulations périméditerranéennes sont incessantes. Les cours diplomatiques sont en contact permanent. Enfin, je veux dire, le site de Corneille, ça se passe au Maroc, et ça, c'est une histoire. Louis XIV a failli épouser la fille du musulman. Enfin bon, tout ça, on perd aujourd'hui l'idée que ces territoires n'ont jamais été isolés. Pas plus que ses pensées, pas plus que ses controverses internes, ses enjeux politiques, philosophiques, etc., etc. Donc il faut reconnecter tout cela et mettre de l'hétérogénéité partout, qui rend impossible des catégories aussi englobantes et aussi définitives que celles, d'ailleurs, tout segment identitaire, et musulman étant aujourd'hui particulièrement victime de ce travers-là, ce qu'on appelle donc l'essentialisation, entre autres. Bon, il est vrai qu'on a abordé toutes ces questions en les essentialisant. L'anthropologie est une bonne vitrine pour exposer cette histoire, puisqu'on est le premier coupable de ce mouvement d'essentialisation des autres.
l'invention de l'autre, l'exotisme, le romantisme historique, le défaut d'histoire prêté aux populations sauvages, puis barbares, indigènes, autochtones, primitives, archaïques, etc., etc. Oui, on n'arrive jamais à trouver un qualificatif à peu près juste qui réponde à une rigueur scientifique pour qualifier l'autre. Parce qu'en fait, c'est cette démarche de questionnement de l'altérité de l'autre, je vais arrêter avec mes formules trop anthropologiques après, mais qui nous pose problème. C'est-à-dire que la constance, c'est comment désigner l'autre et comment se désigner soi. Donc on est dans une dynamique d'identification permanente dans laquelle on va essayer de se définir par opposition à l'autre et de jouer d'un rapport de force symbolique entre ce qui fait la légitimité de notre existence et son contour particulier. Donc on a une histoire de la représentation qui a été bien dénoncée par Saïd dans son texte connu sur l'orientalisme, etc., ce qui a fait un sort un petit peu à cette façon de penser. Et toute l'histoire de l'anthropologie est d'être sortie à partir des années 50 de cette complicité coloniale et de cet enfermement des populations dans une dimension anhistorique, disons, souffrant de petites distinctions apolitiques également, enfin, le fait qu'il n'y ait pas de lutte interne, que tout est consacré comme de toute éternité. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans l'espace commun, on pense avec des catégories du 19e siècle. On pense à des rapports biologiques de société, on pense à une définition essentialiste des identités, on pense une séparation entre le monde dit moderne, enfin la pensée même de la modernité est une bévue, comme dit Latour, nous n'avons jamais été modernes, certainement pas plus que d'autres. Voilà, il y a une forme, il faut réallouer à l'ensemble du monde et des espaces les mêmes facultés et capacités de nuance, d'opposition, de distanciation, y compris par rapport à ce qui les désigne. Avoir l'identité française n'a jamais de vous une espèce de fanatique de Jeanne d'Arc qui ne jure qu'avec ses trois mots et porte sa baguette, son béret, etc. Vous voyez, les images d'Épinal ne sont pas plus valables ici qu'elles ne le sont ailleurs. Et un des éléments sur lesquels je voudrais insister, c'est l'indifférence au dogme et la capacité de distanciation que les individus ont par rapport aux idéologies qui les coiffent, aux superstructures, aux discours qui les rapportent ou qui s'en font l'expression publique. Tout ça obéit à des logiques qui sont des processus, qui sont tout à fait identifiables, qui sont fascinants pour nous à observer, mais qu'on ne prend que comme une manifestation, une phénoménologie sociale, disons, des réalités dont nous sommes capables, et certainement pas une description des réalités intangibles des individus ou des espaces collectifs. Alors, bon, on pourrait le faire musulman, on l'a dit de plein de façons. J'ai dit païen, on a sectateur du prophète aussi, c'est assez intéressant. On a renvoyé l'islam à une hérésie étant une excroissance disons, revendiquée du christianisme tardif, pensé à l'époque comme dégénéré, etc. Bon. Et à l'époque où les Français se sont saisis des espaces musulmans, à l'exception, il y a une espèce de double pulsion, une fascination et une répulsion en même temps. Pour la répulsion, on voit bien Ernest Renan qui trouvait qu'il y avait pire abaissement moral que de s'intéresser à cette partie du monde. Et l'auteur à partir duquel moi je travaillais est assez prodigue en texte et en citation complètement, pour le coup, raciste, islamophobe, etc., avec une nuance qu'on avait peine à reprendre, c'est-à-dire quel que soit l'espace critique qu'on a de la religion, on ne peut pas se satisfaire du dénigrement de l'autre simplement parce qu'il est autre et sans souci de la personne qui peut être en dehors de cette question religieuse. Alors, il y a comme ça tout un tas d'outils, d'auteurs, de discours, de production, de catégories scientifiques sur lesquelles aujourd'hui il faut revenir et on a du mal. L'Association française de sciences des religions a organisé il y a 2 mois une journée d'études sur l'incroyance et l'athéisme dans l'espace européen. Mais la question c'est de poser à partir de l'approche en sciences des religions la façon dont on peut sortir de ces catégories qui sont finalement insatisfaisantes pour décrire des réalités, rentrer dans une espèce
de discussion sur la façon dont on peut aujourd'hui définir différents ordres d'incroyance, différents motifs d'indifférence religieuse. Est-ce qu'il y a une différence entre l'incrédulité face au rite, une pensée politique qui serait complètement critique de l'instrumentalisation de la religion? Al-Mutanabi, par exemple, critiquait au XIe siècle l'islam comme un instrument spirituel d'oppression. Bon, c'était très clair, personne n'a jamais été dupe de la façon dont des pouvoirs politiques instrumentalisent la religion, les systèmes de croyance, etc., à leur profit. Cette critique, elle est constante, elle est permanente. Si on veut chercher au IIIe siècle, Lucien de Samosate, syrien, avant d'être de langue grecque, écrit un petit texte très drôle qui s'appelle Secte à vendre et qui moque complètement la concurrence des prédicateurs plus ou moins charismatiques qui essayent de faire venir dans leur église la foule. Ils prêchent, c'est très exactement comme dans la vie de Brian, des Monty Python. Bon, il y a une diversité énorme à laquelle on est immédiatement confronté dès lors qu'on cherche à aller au-delà de cette espèce d'écran de la désignation de musulmans comme seul. Alors mon but n'est pas de réhabiliter ni les musulmans, ni l'islam, ni de l'attaquer. Il est de penser la diversité du réel et d'essayer de savoir comment est-ce qu'on peut développer des outils de compréhension relativement justes et fidèles à ce qu'on observe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue que c'est juste et fidèle à ce qu'on observe, en le recoupant de toutes les façons possibles et en essayant de voir partout où on peut avoir tort. Il faut penser contre soi-même. Par exemple, quand si on prend l'orientalisme dénoncé par Saïd, selon les auteurs que vous prenez, vous avez des discours radicalement différents. En 1905, vous avez le congrès des orientalistes à Alger, dans lequel un traducteur, Khalil, défend l'idée que la démocratie est une invention berbère, qu'elle a toujours été présente et que c'est certainement pas les Occidentaux qui vont venir la porter. En 1905. Les mobilisations par des confréries religieuses au XIXe siècle, etc., sont des mobilisations qui ont d'abord pour but de lutter contre la mise sous domination de communautés rurales qui existent par elles-mêmes et qui ont réussi à défendre tout au long de ces siècles une forme d'autonomie politique réelle. L'enjeu, il est, si on veut comprendre la division ce qu'on appelle ethno-confessionnelle dans le monde arabe et musulman, l'enjeu est toujours celui de l'autonomie. Vous prenez les Berbères, alors on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, les populations berbères ont dit, c'est quelque chose qui est improbable, que les Berbères ont apostasié 12 fois l'islam, et chaque fois qu'ils ont adopté, une fois qu'ils s'étaient dominés militairement, la religion du vainqueur, ils l'ont fait sur un mode hérétique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire sur le mode d'une dissidence. Quand le chiisme ou le sunnisme ont régné au Maghreb, notamment, pour ce que je connais le mieux, les Berbères ont adopté une troisième branche, dont on parle assez peu et que personne ne connaît, qui s'appelle le kharijisme. Quoi? Ibadisme. Attends. D'abord le kharijisme, puisque les communautés berbères étaient soufrites, ibadites, azrakites, etc. Donc, il y a une histoire, on ne va pas, ça nous éloignerait tout, et puis pas de faire justement une histoire de l'islam. Mais ce que personne ne sait, c'est que le chiisme et le sunnisme n'ont pas été posés tout de suite comme des mouvements très forts. C'est d'abord une guerre entre deux légataires putatifs de l'héritage de Mahomet, Muawiyah et Ali, et qu'à côté des sunnites, ceux qu'on va appeler Al-Sunnah, formés par Muawiyah, qui a gagné en mettant des feuillets du Coran au bout de ses lances pour défaire les combattants d'Ali qui ont refusé de se battre contre les feuillets du Coran, ce qui est quand même, en termes de fondation de l'islam sunnite, de l'orthodoxie majoritaire sur la peine, pas l'acte le plus religieux qui soit. Les chiites étant les partisans d'Ali, qui se sont territorialisés sur le mode qu'on connaît aujourd'hui qu'au XVe siècle, avec les Safavides. C'est quand même 8 siècles après l'apparition des groupements alites, qui ont donc été tous entremêlés les uns et les autres. Et bien en même temps, il y a deux autres formes de grandes tendances qui se sont dégagées. Ceux qu'on appelle les Khawarij ou Kharijites, c'est-à-dire les sortants, ceux qui sont en fait des partisans d'Ali et qui ont refusé
le fait que Ali mette en jeu sa légitimité et qui donc ont choisi de renoncer à Ali comme guide, disons, et les Mourjites, qui sont ceux qui sont restés indifférents à cette querelle, et qui n'existent jamais dans aucun manuel d'histoire de l'islam, ou apparaît de manière très très marginale. Bon, peu importe. Les Khawarij, dont personne ne connaît vraiment, enfin, l'histoire est écrite pour ceux qui connaissent, mais disons en termes d'espace commun, de connaissances partagées, diffusées dans l'espace public, ça nous est assez étranger. Or, les Khawarij ont régné dans plusieurs espaces du monde musulman actuel. Le premier État ibadite, formé au Xe siècle, à 900 et des brouettes, à Tahirt en Algérie. Les communautés, toutes les oasis ont été fondées par des Kharijites, qui sont tous également des Berbères en l'occurrence, et c'est le venir. Bref, si, et je voulais terminer là-dessus, sur le fait qu'il existe encore aujourd'hui deux espaces musulmans qui ne sont ni chiites ni sunnites et qui sont parfaitement institués. Le Mzab en Algérie, toute une région berbérophone du milieu de l'espace algérien, et qui va donc cesser depuis le Xe siècle d'être de cette troisième composante de l'islam, et le sultanat d'Oman, qui est un État situé dans la péninsule arabique, légitime. Le sultan d'Oman est commandeur des croyants, mais il est ibadite. Et il cohabite avec chiites et sunnites autour, et pour l'instant négocie ou paix, c'est un peu compliqué. L'homme étant apparemment assez ouvert d'esprit pour un dictateur, hein. Et ne dissimulant pas trop son homosexualité, les mœurs y sont, semble-t-il, plus vivables que dans d'autres régions, d'autres espaces de la région. Bon. Toute la mise en forme de cette histoire, elle se fait au cours du XIXe siècle et dans le début du XXe siècle, par des personnes qui ont des positions idéologiques et religieuses différentes, qui ont également des options politiques différentes, relatives à la colonisation, relatives à la République, à la séparation de l'Église et de l'État, relatives à l'ensemble d'enjeux de l'époque. Ça se ressent dans les textes, et le style est évidemment extrêmement marqué. Quand on a à côté de ceux qui rejettent l'islam et qui vont donc le traiter sur ce mode tout en le traitant, c'est-à-dire qu'avec le recul, c'est pour nous un matériau important dont on peut faire quelque chose, il y a ce que Maxime Renançon appellera la fascination de l'islam. Et Massignon en est un très bon exemple, qui s'est converti à l'islam. Beaucoup d'autres auteurs découvrent une histoire qui est assez prodigieuse, qui a 14 siècles, qui est répartie sur la moitié du globe, et qui comprend des penseurs qu'on connaissait et appréhendait beaucoup mieux à l'époque qu'aujourd'hui. Toutes les modes des arabesques, l'arrivée d'un vocabulaire, les expositions coloniales, tout cela a sensibilisé au monde arabe sur un mode pittoresque qui faisait qu'aucune dangerosité n'y était vraiment rattachée, sauf celle d'un obscurantisme profond lié à la condition religieuse de ces pays, tout juste sauvés par des sultans un petit peu, disons, plus formés aux cours européennes et à ces langages. Il y a une histoire sociale de la lutte pour l'autonomie, et si on prend, pour rester sur le cas du Maroc, tous les pouvoirs marocains sultaniens ont dû faire la preuve de leur légitimité et asseoir leur pouvoir. Ils l'ont donc assis par un recours militaire et par un recours théologique, essentiellement en marge de ces différents territoires. Bon, la revue des mondes musulmans, qui est une revue ancienne et traditionnelle de cette pensée orientaliste, mais de grande qualité, se demande aujourd'hui comment elle peut s'appeler. Elle ne sait plus comment, parce qu'on ne peut pas appeler le monde musulman, ça ne désigne rien. Pas plus que le monde chrétien. On voit bien, on est toujours en train de jongler entre des termes arabes, pauvres kurdes, pauvres perses, pauvres berbères, etc., qui, si musulmans soient-ils, ne sont pas arabes. Vous savez tous, le plus grand lieu de population plus massivement musulmane, c'est en Indonésie, pas le monde arabe. Bon, tout cela sont des espèces de défauts de qualification qui nourrissent beaucoup plus de malentendus, qui l'aident à comprendre et à penser des réalités. Alors, descendons un petit peu d'un cran. D'ailleurs, dans la période coloniale, quand je vous disais selon les sources, vous prenez les rapports militaires. Intéressant, les rapports militaires n'ont pas pour vocation de produire de la connaissance scientifique. Ils se contentent d'avoir un rapport descriptif aux réalités sociales auxquelles ils sont confrontés,
qui ne se pose aucune de ces questions. Bon, eh bien, les aspects religieux traités par les rapports militaires durant toute la colonisation au Maroc et en Algérie sont insignifiants. On ne traite pas de la piété, ça n'apparaît jamais. Il apparaît plutôt une question de faible capacité de mobilisation religieuse, notamment pour tous les espaces tribaux, ruraux, etc. Et on évoque simplement le pouvoir des confréries religieuses. On va parler là aussi, mais dans l'espace soufi et mystique, il y a un espace critique qui a été un recours philosophique très très important pour lutter contre cette dimension instrumentale de la religion par les pouvoirs politiques, rarement enclins à des dialogues très ouverts. Donc ces rapports militaires voilà, nous donnent à considérer autre chose. Voilà, en 1905, Taha Hussein passe sa thèse à Paris avec Émile Durkheim. Bon, vous voyez, il y a comme ça toute une interconnaissance aujourd'hui oubliée qui est fort dommage d'occulter. Tout ça a pour vocation de rompre avec tout ce mythe de l'isolat, aussi bien des territoires que des populations et des pensées. Alors, pour ne pas trop me disperser et perdre de temps, je vais vous raconter comment moi j'en suis venu à considérer ces questions. Il se trouve que, formé à Paris 8, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Berbères et de l'Afrique du Nord, et à vouloir travailler sur une question précise, celle des Zénètes, qui est une des 3 sous-fractions du peuplement berbère chez Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, historien majeur, premier sociologue, disons, reconnu comme tel, au XIVe siècle, et avec un vide historiographique énorme entre le XIVe et le XIXe siècle, surtout l'espace maghrébin, l'Afrique du Nord. Maghreb, c'est un vocabulaire arabo, disons, de philosophie arabo-islamique, des refondations nationales indépendantistes, et les Berbères revendiquent plus Afrique du Nord, ce qui est plus neutre, disons. Maghreb, ça désigne le Levant, donc ça désigne le fait que on est à un extrême du centre religieux, enfin musulman de cette géographie, de l'espace musulman. Et donc ça inscrit l'Afrique du Nord dans cette centralité arabe et musulmane par rapport à l'Arabie Saoudite, etc. Bon. D'où cette dimension idéologique rejetée. Alors, moi, je suis tombé en cherchant à travailler sur ces zénètes, sur le seul ouvrage qui parlait un petit peu de ça, et qui portait un titre assez intriguant, Une tribu zénète anti-musulmane au Maroc, l'Escara. C'est ça le début de mon intérêt pour toutes ces questions. Et la question est évidente, qu'est-ce que c'est qu'une tribu anti-musulmane? Comment est-ce qu'on peut être anti-musulman collectivement? Qu'est-ce que ça désigne comme réalité derrière? Et y a-t-il un fond de vérité, ou est-ce que c'est une invention orientaliste, comme il y en a eu quelques-unes assez fantaisistes, et d'ailleurs point de vue littéraire assez drôle à considérer, mais scientifiquement nul. Et l'autre questionnement, c'est pourquoi personne n'a jamais retravaillé sur ce texte au regard de sa dimension très très étonnante. Alors, l'auteur n'a pas piqué des hannetons, le style est très empoulé, il revendique de Hugo et tout. Et il raconte vraiment de choses qui méritaient d'être vérifiées. Il raconte que ces scaras sont des libres penseurs, il les appelle des néopositivistes. Il explique qu'ils ne croient pas en Dieu ni aux esprits, que personne n'est jamais revenu de la mort pour nous dire ce qu'il y avait après et qu'il est assez inutile de s'en préoccuper. Bon, ils lui disent aussi qu'ils sont chrétiens, descendants de chrétiens, donc ils ne connaissent pas Jésus ou la Bible, etc. etc. Donc, Mouilleras, l'auteur de ce texte, cherche lui-même, il cherche des traces de chrétiens, de gens restés chrétiens, pour pouvoir justifier la colonisation du Maroc. C'est pas vertueux comme démarche. Il les fait venir à Oran. Il fait une délégation, alors en plus pour un anthropologue, enfin lui il n'est pas anthropologue, mais son témoignage a été très longtemps déconsidéré parce qu'il ne s'est jamais rendu sur place. Bon. Et il se trouve que tout ce qu'il a produit, néanmoins, est en termes factuels vérifiable. Il les invite à Oran, et puis il leur organise un repas, et pour s'assurer de ce qu'on lui a raconté, il leur sert un plat de sanglier et du vin à boire, et ces scaras prennent tout ça en sachant bien ce que c'est, hein, et sans difficulté. Bon, il les fait parler assez longuement, raconter tout un tas de rites un peu particuliers, ce qui les caractérise aussi par ailleurs, dans cette approche, c'est le fait d'avoir 2 groupes de protecteurs spirituels qui leur laissent toute indépendance quant à leur croyance postulée, mais qui opèrent une protection par rapport aux autorités et aux autres populations de la région.
Ils sont donc chacun à une entrée du massif montagneux, ce qui a vraiment pour, et ceux de manière consciente, encore aujourd'hui le savent, c'était une façon de se protéger des armées ou des risques d'émissaires qui ne comprendraient pas le spectacle sur lequel ils tomberaient. Quel spectacle? Notamment le fait que pendant le mois de Ramadan, sous l'influence d'un de ces groupes pseudo-religieux, malgré tout, hein, au début de Ramadan, ou le 15 selon les sources, on fait une grande bouffe, un grand repas, pour rompre spécifiquement, symboliquement, l'injonction au jeûne. Donc on ne fait pas le mois de Ramadan, mais en plus on célèbre spécialement par des repas le refus du Ramadan. Forme de rite de contradiction de l'islam. En fait, ce n'est pas une rite de contradiction de l'islam, ce sont des rites de contradiction de l'orthodoxie. Et de l'orthodoxie des Arabes des plaines, qui sont des voisins immédiats et qui, eux, essayent d'imposer une juste pratique. Et donc, dans cette perspective autonomiste dont je parlais, eh bien, pour être maître de leur espace social, de leur espace symbolique, de l'autodésignation, du nom, du choix du calendrier, etc., et de l'organisation politique, le refus d'une imposition de la norme par l'extérieur quand elle est dominante et qu'elle est corrélée au pouvoir urbain, etc., et donc avec le sultan, voilà. La façon de préserver ça, c'est aussi de prendre le contre-pied. C'est un aspect, disons, qui nourrit des formes hérétiques ou d'une diversité des pratiques religieuses en contradiction avec l'historiographie officielle au Maroc aujourd'hui. Hein, on efface toutes ces scories, tous ces reliefs. Il y a quelques histoires d'hérésie majeures au Maroc, bien connues, Hamim, Darwata, etc., qui sont de manière très très minoritaire connues par les populations du Maroc, qui les découvrent tout petit à petit, de la même façon que les populations formés spécifiquement à cette histoire, ont découvert avec la première guerre du Golfe que les chiites n'étaient pas qu'en Iran, qu'il y en avait en Irak, qu'il y en avait en Syrie, qu'il y en avait au Yémen, etc. etc. Bon, il y a vraiment une industrie de la désinformation par l'école qui crée ce décalage entre les réalités passées encore assez récentes et l'appréhension par l'islam, par cette image un petit peu d'épinal de l'islam aujourd'hui. Je vous passe l'ensemble des rites qui sont assez croustillants néanmoins, une espèce de rite de ce qu'on appelle la nuit de l'erreur, qui est une forme d'échangisme ritualisé sous le sceau d'un rite de fécondité dans une grotte au solstice d'été et d'hiver, pratiqué au sein de la tribu, et qui ne s'est arrêté qu'en 63. Hein. Moi j'ai un certain nombre de témoignages oraux et écrits de la récurrence et de l'organisation de ces rites, que même les anthropologues marocains considéraient comme une invention. Personne n'est allé vérifier la chose. Bon. Et moi, je me suis rendu sur place en 2006, en 2003 la première fois, pour savoir s'il y avait un fond de réalité à ce texte, si l'Escara existait, il n'y avait pas de mention sur Internet, essayer de voir ce qu'il en restait éventuellement. Alors, je suis tombé sur une situation intéressante, enfin, qui moi m'intéressait. Les Scaras sont unanimement méprisés dans toute la région. C'est-à-dire qu'on dit très exactement ce sont des chiens comme ceux qu'ils mangent, et ils n'ont pas d'histoire. Et quand on parle des Scaras, tout le monde rigole. Vous pouvez faire le test avec n'importe quelle personne de la région d'Oujda ou de ce qu'on appelle l'oriental au Maroc, ça marche toujours. Et les gens rigolent. Ah, les Scaras, ces gens n'existent pas. Je veux dire, c'est à peu près moins intéressant que le manche du balai de la femme de ménage du bureau de votre mère. Enfin, vous voyez, ça n'existe pas. Ça n'est pas un objet d'étude, ça n'est pas considérable. Personne ne comprend pourquoi on travaille sur eux. Mais en même temps, personne ne connaît cette histoire. Donc les Scaras sont craints, ils restent entre eux, et sont méprisés en même temps en tant que possible. Alors il se trouve que tous les Scaras que j'ai rencontrés d'abord m'ont dit « on ne connaît pas notre histoire, mais avant, c'est vrai, ce qu'on m'a dit, on était mécréants, on mangeait pendant le ramadan ». Donc à partir de ça, j'ai mené 5 ans d'enquête au sein de la population pour essayer de savoir quel était l'espace de réalité des faits proposés par Mouliras. Puis il se trouve que des contrôleurs civils ont retravaillé également sur la question. Et alors l'état de la chose est le suivant. Mouliras s'était un peu enflammé. Donc quand il en a fait des anti-musulmans, en fait c'était plutôt anti-orthodoxe, il y avait autre chose à faire dans une région qui était relativement autonome que d'essayer de mener des combats idéologiques vis-à-vis d'ennemis qu'il n'avait pas et avec lesquels il n'était pas en contact. Ce n'est pas une philosophie, disons, d'opposition, mais il y a une philosophie d'affirmation interne dans laquelle, en effet, une certaine distance avec les choses de la religion est de mise. Et il a fallu beaucoup de temps aujourd'hui pour que les gens parlent relativement librement de ça.
Il se trouve que simplement, c'est d'ailleurs assez vrai partout. Vous prenez les campagnes françaises et comptabilisez le nombre d'actes religieux qui sont menés. Peu importe le fait que les gens disent être chrétiens ou croyants, etc. Quels sont les actes de religiosité réels avérés? Comment est-ce qu'on mesure la piété d'un individu? Il se trouve que ça se mêle également à des questions qui sont toujours imbriquées, de notabilité, de valorisation sociale. Ce sont des modèles valorisés qui font qu'il vaut mieux s'affirmer droit, pieux, respectueux, connaisseur, et puis fréquenter les élites religieuses qui sont les notables des communautés rurales notamment. Hein, c'est un peu moins vrai en ville par exemple. Bon, sauf que ces populations étant entre elles ont peu de fréquentation, il n'y a pas de mosquée. La première mosquée chez les Skara, elle apparaît en 61. Et puis ils sont pour la plupart illettrés, donc personne ne lit le Coran. D'ailleurs, comme dit Youssef Sédik, nous n'avons jamais lu le Coran. Outre le fait que le Coran a été écrit, qu'il a été rédigé, qu'il a été expurgé, que la langue de traduction n'est pas certaine, je veux dire même à partir de cette interprétation syro-araméenne, etc. Bon, tout cela est très compliqué. L'inscription du Coran dans tout le contexte que tu disais, hellénistique, néoplatonicien, bon, sont des grilles de lecture intéressantes. Bref, quand on a aujourd'hui une approche du texte coranique ou de sa légitimité, il faut bien comprendre que la plupart des gens ne l'ont pas lu, que ceux qui l'ont lu le comprennent moyennement. C'est un texte extrêmement difficile à comprendre. Et donc, le plus absurde de l'idéologie littéraliste, c'est de supprimer la question de l'interprétation et de l'effort d'interprétation du texte. Le texte, comme tous les textes sacrés, sont des textes contradictoires. Il dit 3 versets tout à fait sympathiques. Comme disait Mohamed Harpoun, il faut toujours retourner les citations de versets contre ceux qui les brandissent au nom d'une forme de soumission. Il y a quand même dans le Coran cette phrase si Dieu voulait, tous les hommes croiraient. Qui es-tu toi pour décider à la place de Dieu qui doit croire ou qui ne doit pas croire? Voilà. Et puis, sourate 18, que celui qui veut croire, croit, que celui qui veut renier, renie. Alors bon, ça se fonde sur ce qu'on appelle l'opposition entre le Coran de la Mecque et le Coran de Médine, qui sont 2 étapes de construction du discours mahométan, etc. Bon, pour revenir à Mescara. Les Skara ne se posent pas toutes ces questions, ils se contentent de vivre au quotidien des enjeux qui sont des enjeux de rivalité avec les populations voisines, de guerre permanente, et surtout d'enjeux de survie et de subsistance. Donc ils sont menacés par la guerre et menacés par les questions de l'alimentation et de la survie. Les rites de fécondité ont pour vertu d'assurer une forme de pérennité de façon magique, en espérant que les récoltes soient bonnes, que les choses soient favorables, et tout athée soit-on, il nous arrive d'espérer que quelque chose nous vienne d'ailleurs pour nous sortir des conditions parfois difficiles dans lesquelles on peut se trouver. Fonctionnement humain, dans lequel le rapport anthropologique ne peut pas oublier qu'on fonctionne tous avec des systèmes de croyances et que nous sommes nous avons cette faculté d'investissement magique du monde pour avoir une forme d'explication et de rationalisation, si peu rationnelle soit-elle, qui nous permettent de définir un univers dans lequel on a du coup une compréhension des comportements possibles. Voilà, bon, bref. Les Skara donc, ont vécu leur indifférence religieuse. Les contrôleurs militaires et civils qui ont fait des rapports sur eux reviennent sur le texte de Mouilleras en disant « Oui, Mouilleras a complètement exagéré, on ne peut pas du tout dire qu'ils sont anti-musulmans, mais c'est vrai qu'ils sont complètement religieux. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'idée qu'ils soient athées ne choque personne. Aujourd'hui, c'est évidemment l'affirmation la plus saugrenue. On a des gens qui sont partisans du discours de Mouilleras, d'autres qui sont opposés, et tous disent ils sont de foi tiède, ils n'ont pas de religiosité marquée, ils sont indifférents aux choses de la religion et souhaitent plutôt qu'on arrête de leur en parler. Il se trouve qu'il y a également, dans le rejet d'influence voisine, un caïd local qui a été très très sanguinaire et qui a tué tous ceux qui allaient faire un petit peu de prosélytisme interne dans la tribu, ce qui garantit une certaine préservation. Sauf que, et je terminerai là-dessus, sauf que après les luttes d'indépendance, les indépendances des pays anciennement colonisés ont procédé à ce qu'on appelle une forme d'inversion culturaliste, c'est-à-dire qu'au lieu, ils se sont réappropriés des termes, ce qu'on appelle la question postcoloniale, etc. C'est la façon dont, notamment, les pays ont inventé
On crée des mythes de fondation et on recrée une personnalité collective de manière autoritaire pour assurer un pouvoir, un périmètre et rompre aussi avec la dynamique de libération qui était contradictoire avec la volonté de pouvoir des appareils politiques, l'Istiklal au Maroc, le FLN en Algérie, etc. Destour, Néo-Destour, enfin bon, tous il y a eu un tournant autoritaire très rapide qui a également développé tous les moyens symboliques et de représentation, de discours, de propagande qui permettaient de circonscrire la personnalité collective des populations, évidemment ce qu'on appelle l'arabo-islamisme. Délicat à employer ici, mais qui est très compris comme tel dans le monde arabe, hein, comme l'avènement d'une idéologie spécifique qui célèbre une identité ethnique et une identité confessionnelle, en dépit de la pluralité des identités ethniques, terme, on va laisser comme ça, mais qui mériterait d'être évidemment déconstruit, et des identités confessionnelles. En Algérie, on a des berbères, des koulourlis, des juifs, des gens installés depuis longtemps, des gitans, etc. Tout ça est effacé de la carte. L'historiographie officielle est réécrite complètement, elle est commanditée, et au Maroc, l'histoire commence au 7e siècle. Avant, comme dans toute l'histoire musulmane, c'est la jahiliya, c'est des gens qui ne savent rien, il ne se passe rien d'intéressant, heureusement on a eu la révélation, etc. Donc c'est ce qu'on enseigne aux enfants, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Et donc le rapport que les gens ont à l'histoire, et à l'histoire du monde arabe, et à l'histoire de l'islam, etc., est extrêmement limité. Et donc c'est cette industrie de la méconnaissance dont parle Aziz El-Azmeh notamment, dans l'islam et la question postmoderne. Très, très chouette petit texte, qui fait que, et sur le terrain d'Eskara, comment ça se mesure? Ça se mesure par l'arrivée d'une première mosquée, 5 ans après l'indépendance du Maroc, et ça se mesure par la perte complète de l'histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a un tabou, une omerta totale qui est imposée à l'ensemble des membres de la tribu, qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont moins de 60-70 ans ignorent tout de l'histoire collective et de l'histoire tribale, y compris parentale. C'est-à-dire qu'il y a un tabou dans toutes les familles. Ça fait à peu près 10 000 personnes dans le monde, 6 000 au Maroc, 4 000 en diaspora. Moi, j'ai reçu, pendant tout le temps de mon travail de thèse, des mails du Canada, des États-Unis, de Suisse, de Hollande, de gens, et je les ai compilés parce qu'ils disent tous très exactement la même chose. C'est assez fascinant. Tous les questionnements de tous les scaras que j'ai rencontrés sont très exactement les mêmes. Qui sommes-nous? Pourquoi on ne parle pas de notre histoire? C'est quoi le problème? Alors, la version que les uns et les autres ont accepté d'admettre, c'est ils se disent, bon, finalement, en fait, on est juifs, c'est ça le problème. Allez, c'est bon, vas-y, dis. Et en fait, non, pas du tout. Et ça les déstabilise, parce qu'au moins, il y avait une explication. Et il se trouve que le texte de Mouliras a été numérisé pendant que je faisais ma thèse par la BNF, et qu'il a circulé sur tous les forums militants, berbéristes, etc. Qui donc ont découvert, dire, ah, vous avez vu, nous aussi, on a des athées. Donc, dans le milieu berbériste, militant, l'athéisme est beaucoup plus répandu et présent. À l'IRCAM, qui est l'Institut de la culture royale amazière au Maroc, c'est le seul endroit où moi j'ai entendu on s'en fout de Mohamed VI, et Allah, c'est qui celui-là? C'est un truc qui vaut la prison au Maroc, hein. C'est rigoureusement interdit. L'IRCAM, ils se permettent de le dire parce qu'ils savent qu'ils sont protégés, c'est un institut royal et qu'ils ont un espace de liberté qui sert aussi un petit peu de porte-drapeau à toute la répression qui s'exerce ailleurs. Au Maroc, la Constitution garantit la liberté de conscience et la liberté de religion et le changement de religion. Le Code pénal l'interdit. Donc vous les devinez qui gagne. Et donc voilà, l'apostasie, c'est 6 mois de prison et 30 000 dirhams, un truc comme ça. Et puis un passage à tabac au commissariat, et puis un certain nombre de... Voilà, c'est compliqué. Donc il se trouve que les scaras ont bien compris cette leçon et ont cessé de parler totalement de cette histoire passée et de la transmettre, ce qui crée une espèce de situation, une espèce de non-lieu historiographique pour toute une population, ce qui est assez étonnant. Et sauf qu'une fois qu'ils se saisissent de la question du texte de Mouliras, c'est pas évident non plus. Il y a un écart qui est trop grand entre le quotidien qui est le leur, entre le discours qu'ils ont reçu et le discours qui est tenu à l'époque par Mouliras, qui en plus en rajoute une couche autant qu'il est possible de le faire, sur tous les aspects colonialistes, racistes, etc.
Donc, il s'est passé que ce moyen terme fait que mon travail a été rendu possible par ça. Au début, personne ne voulait en parler. Ah non, je ne connais pas, je ne me souviens pas, non, je ne vois pas du tout. Et au bout de 5 ans, tout le monde me disait, oui, là, eu l'erreur, c'est vrai, il y avait un droit de cuissage de tel groupe, etc. Les oncles étaient fous, et puis ils nous racontent. Ensuite, quand on croise un fou, on dit « Muslimin darabhum ». Les musulmans l'ont frappé. Enfin, il y a comme ça un tas d'expressions. Les scaras, encore aujourd'hui, ils vont dans les hammams, mettre les chaussures en hauteur pour ne pas risquer qu'un arabe les mette et les souille. Enfin bon, il y a comme ça tout un tas de petites pratiques différentes qui sont en fait infiniment plus représentatives des réalités sociales au Maghreb que les discours officiels qui sont le produit d'une politique religieuse délibérée. Les scaras, moi, m'ont dit, mais en fait, on a été islamisé en 56. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai non plus, c'est qu'il y a une histoire sociale de l'islam qui a des visages multiples, qui peut être convoquée de plein de manières, et que simplement, cette espèce d'indifférence religieuse sise sur quelques rites qui ne sont pas tellement des rites de contradiction, mais des rites différents de la façon dont l'orthodoxie a été consacrée à un moment donné, voilà, il y a eu cette diversité qui était passée des manuels. Bon, on pourrait continuer très longtemps. Je voulais juste voilà, terminer sur l'idée qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on a cette impression des conditions religieuses extrêmement partagées, et qui est d'ailleurs intériorisée comme norme aliénante, etc., hein, comme ça l'a été partout dans le monde, tant qu'on ne laisse pas la liberté de croyance ou d'expression, c'est que cette condition religieuse, elle repose sur l'interdit. Et si on autorisait tout le monde à exprimer la liberté d'une certaine croyance, d'un doute, etc., on aurait une cartographie infiniment plus précise de ce qu'est la part de religiosité réelle, effective, exprimée, etc., dans ces territoires. Et donc, c'est jouer le jeu des pouvoirs que d'enfermer dans une condition religieuse des sujets qui sont dans des luttes sociales quotidiennes, extrêmement variées, et dans des reconnaissances, y compris dans des formes de religiosité minoritaire, sans rapport avec le discours, évidemment, qui nous affiche aujourd'hui. درت ميت سلايل خضار ورثينا أتنادت الدنيا الزيارة كانت سمكة درت ميت سلايل خضار ورثينا أتنادت الدنيا الزيارة كانت سمكة السليل بارود سازاغر في قويشة الغيغام لسان در كل قند ديار شملات في قرار